Comment gérer collectivement les risques? On a déjà défini le risque. Le risque est la probabilité d'apparition d'un événement. Ainsi, seule une partie de la population va être touchée. Cependant, ce risque va avoir des conséquences négatives pour cette partie de la population. Une perte de revenus par exemple. C'est pour cela que les individus sont adverses au risque. Pour lutter contre cette aversion au risque, il va y avoir la gestion des risques. La gestion du risque, c'est l'ensemble des moyens qui vont d'abord réduire le risque, c'est-à-dire réduire la probabilité de survenue de l'événement, mais aussi qui vont limiter les conséquences négatives de cet événement. Cette gestion des risques peut se faire de manière individuelle. L'individu adopte alors des stratégies pour se prémunir du risque, ou bien une gestion collective. Ici, c'est le groupe qui va gérer le risque. Que la gestion soit individuelle ou collective, il va y avoir 3 moyens pour gérer les risques, en théorie distincts, en réalité imbriqués. Le premier moyen est la prévention des risques. Ici, l'objectif est de limiter la survenue de l'événement. On peut définir alors la prévention des risques comme le fait de diminuer la probabilité d'occurrence du risque en diminuant ou supprimant certains facteurs de risque. Il faut donc identifier les facteurs de risque pour modifier les comportements individuels. 2 grands moyens peuvent alors être utilisés. D'abord, l'incitation. Ici, c'est par exemple des campagnes de communication pour faire connaître les conséquences de la conduite à risque. Ou bien la réglementation. Dans ce cas, c'est une loi qui interdit la conduite à risque. Comme exemple de moyens incitatifs, on peut mettre en avant les campagnes pour mettre en avant les effets nocifs du tabac. Pour la réglementation, par exemple, la loi qui interdit la consommation de cannabis. Il faut cependant distinguer prévention et précaution. La précaution consiste au fait que les connaissances scientifiques sont insuffisantes pour établir l'existence de risques de dommages de grande ampleur dus à une activité humaine. On va avoir alors un principe de précaution qui peut avoir 2 conceptions. La première, on va analyser tous les paramètres et on va prendre la solution la plus adaptée. La deuxième conception du principe de précaution consiste, à partir du moment où il y a une incertitude, toute action doit être suspendue. C'est la logique du moratoire. Deuxième moyen, c'est la diversification. L'objectif est ici de réduire les conséquences négatives liées au risque. On peut alors définir la diversification comme le fait de multiplier les sources de revenus ou d'élargir les activités. Cela correspond à l'adage populaire de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Les moyens sont là aussi multiples. Au niveau de la gestion individuelle, cela peut être par exemple de répartir son épargne entre des placements différents. Cependant, pour mettre en place cette stratégie, qui est par exemple le fait d'acheter des actions et des logements pour louer, il faut un capital de départ important. C'est pour cela qu'il va y avoir une gestion collective. C'est par exemple les OPC, l'achat d'une part d'un portefeuille diversifié. C'est par exemple une SICAV où on achète une part d'un portefeuille diversifié. On devient actionnaire. Dernière méthode de gestion du risque, c'est la mutualisation. Ici, comme pour l'objectif est de réduire les conséquences négatives liées au risque. On peut alors définir la mutualisation comme le fait de partager entre les membres d'un groupe les dommages liés au risque. Il y a donc une socialisation des pertes. Les moyens utilisés peuvent là être aussi nombreux. D'abord, au niveau des statuts d'entreprise. Ainsi, dans une société anonyme ou dans une SARL, le risque est partagé entre les différents propriétaires. En effet, à la différence du statut d'entreprise individuelle, les propriétaires ne vont perdre que ce qui a été investi dans l'entreprise et ne vont pas perdre leurs biens personnels. C'est aussi le marché à terme. Dans ce cas, un agriculteur vend sa production à un prix fixé à l'avance à un courtier qui va alors prendre le risque de la variabilité du prix. Ainsi, ce courtier n'est pas seulement un spéculateur, c'est aussi un spéculateur qui va partager les risques.